Alors, chers paroissiens, chères paroissiennes, chers amis qui nous rejoignent en ligne, bonjour. Bienvenue à Saint-Joseph d'Orléans pour cette célébration de la dernière solennité avant l'été, la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Alors, la célébration sera présidée par Padre Diego et assistée par Jonathan, Élisée, Karen et Camilla. Moi, je vous arrive parce que je voulais vous parler, j'ai un message important à vous communiquer. Alors, tel qu'annoncé la semaine dernière, c'est aujourd'hui notre dernière célébration préenregistrée en ligne. Donc, comme je vous le disais, ça sera la 100e célébration préenregistrée, en plus des célébrations que nous avons faites en direct pendant ces 2 ans et un peu plus. Alors, grâce à Virginie et Urbain, qui nous ont accompagnés pour l'animation du chant tout le long de cette période et qui l'ont fait bénévolement, et c'était leur idée. C'était Urbain qui m'avait contacté il y a longtemps, puis qui avait les compétences au niveau informatique pour gérer ça, parce qu'ils allument de leur domicile. Un très grand merci que je leur adresse. Aussi, il y a la qualité de notre enregistrement. Grâce au travail de Michael, qui fait la gestion technique. Il connaît bien son instrument. Il connaît bien notre Église, il l'aime bien, il l'a fait valoir dans les enregistrements. Et il connaît aussi bien la liturgie, fait qu'il était placé de façon idéale pour réaliser un enregistrement qui était bien fait. Alors, je le remercie très sincèrement. Il est ici, fait que je vais vous le présenter là. Michael, si tu veux venir au micro. Merci, Père Maurice. Oui, voilà. C'est notre Michael qui s'occupe de la régie technique. Oui, c'est bon. OK? C'est bon? C'est bon, merci. Oui, OK. Merci, Michael. Merci beaucoup. Alors, voici, je vous souhaite à tous et toutes une bonne célébration et une expérience qui était enrichissante pour nous et j'espère pour vous aussi. Paix et joie à tous et toutes. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Seigneur, nous avons faim, que ton corps soit notre nourriture. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venus à ton festin, que ce vin déride nos visages. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux
Bonjour, chers fidèles, et bienvenue à cette messe où nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Cette messe est célébrée aux intentions de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph d'Orléans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu, Seigneur des univers. Gloire, honneur, louange. Vie aux hommes, habitants du monde. Vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, ô Père. Tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers. Gloire, honneur, louange. Vie aux hommes, habitants du monde. Vie, bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ. Tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers. Gloire, honneur, louange. Vie aux hommes, habitants du monde. Vie, bonheur, tendresse. Nous te chantons, Esprit. Tu mets dans le cœur notre désir. Et voici l'homme nouveau. Brisons toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse à nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant : Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore. Je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. L'année où ça a été livré,
Le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous la boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous boirez cette soupe, vous proclamerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire nous le fassions après lui. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et,
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, en ce jour où nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous avons cru opportun de vous parler du dogme central de la foi catholique, la transsubstantiation. Ce mot un peu mystérieux, la transsubstantiation, constitue le point culminant de la liturgie eucharistique. Au moment de la consécration, les espèces du pain et du vin deviennent le corps et le sang du Christ, tout en conservant les caractéristiques physiques et les apparences originales. Cette doctrine de la transsubstantiation ou de la présence réelle, proclamée par l'Église lors du 4e concile de Latran en 1215, fut confirmée lors de la seconde session du concile de Trente en 1551. On passe donc d'une substance à une autre. Ce n'est pas seulement un changement d'apparence, comme lorsque l'on change de vêtements, mais un changement de substance, de réalité profonde, comme le soulignait le pape émérite Benoît XVI dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le sacrement de l'amour. Voici ce qu'il nous disait. La conversion substantielle du pain et du vin en son corps et en son sang, c'est-à-dire du Christ, met dans la création le principe d'un changement radical, comme une sorte de fission nucléaire, pour utiliser une image qui nous est bien connue, portée à plus intime de l'être, un changement destiné à susciter un processus de transformation de la réalité, dont le temps ultime sera la transfiguration du monde entier, jusqu'au moment où Dieu sera tout en tous. Donc, l'essentiel est de comprendre que, contrairement à ce que disait Martin Luther, il n'y a pas de pain et Jésus. Mais le Seigneur Jésus est réellement, corporellement, substantiellement présent avec son humanité et sa divinité. Que ce Seigneur Jésus est là, non pas à titre symbolique, et que ce corps, né de la Vierge Marie, est présent, comme le chante la liturgie de l'Église. C'était d'ailleurs le sermon le plus court du Saint curé d'Ars. Il disait « Jésus est là ». Il avait dit simplement en montrant le tabernacle, qui est cette maison du Christ au milieu de nous. Ce lieu d'habitation, ce Bethléem, cette maison du pain de vie. Alors oui, il se passe quelque chose d'inouï que seul Dieu est capable de faire. On a de la peine à descendre aussi bas que Dieu est descendu. Déjà, se faire enfant, c'est scandaleux. Se faire crucifier, c'est inadmissible. Mais être au milieu de nous, sous l'apparence d'une matière inerte, ça, c'est de la folie. Et Dieu est fou d'amour à ce point. Chers amis, seulement l'amour et la foi peuvent expliquer cette transformation de substance. C'est là l'œuvre de Dieu
qu'aucune science humaine ne peut pénétrer, comme l'incarnation du Christ et sa résurrection. Que par l'intercession de la Vierge Marie et de notre saint patron Saint Joseph, nous puissions croire et revenir à la très sainte Eucharistie, nous laisser saisir par le mystère et faire l'expérience de ce pain de vie qui nous transforme et nous unit. Amen. Professons notre foi en nous servant du symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur Jésus nous invite à sa table. Il se met à notre écoute. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent l'importance et la signification de l'Eucharistie dominicale, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que chaque communauté chrétienne puisse compter sur la présence d'un prêtre pour présider le repas de l'Alliance nouvelle, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que les pères de famille que nous célébrons en ce jour aient le courage et la détermination d'apporter aux leurs le pain nécessaire à la vie, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que nous fassions preuve d'audace et d'inventivité devant les attentes et les besoins des démunis, des malades et des personnes souffrantes, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour que nous acceptions de partager avec ceux et celles qui ont faim de pain, de liberté et de vérité, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour tous les fidèles de Saint Joseph d'Orléans, pour qui cette messe est célébrée, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, la prière de ton peuple. Seigneur, tu es le seul à pouvoir combler les cœurs de tous les humains. Donne-leur un signe de ta présence et de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, pour te chercher, mets sur mes pas cette clarté, un peu de force pour marcher, aller vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette
pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, ces mots d'espoir et d'amitié, ces mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans ma main ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en-haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu béni soit ton nom, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce au sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi pérétreusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne sois pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers amis, avant de vous donner la bénédiction finale, je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre soutien tout au long de cette pandémie dans laquelle je suis devenu diacre et ensuite prêtre et assistant curé ici à Saint-Joseph d'Orléans. Monseigneur Dion l'a mentionné au début qu'il va prendre sa retraite comme curé de paroisse à compter du 1er août. Et pour moi, l'archevêque d'Ottawa-Cornwall, Monseigneur Marcel Danfouz, m'a nommé administrateur des paroisses Saint-Viateur à Limoges et Saint-Guillaume à Vars, à compter aussi du 1er août. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre dernière messe préenregistrée, mais le 29 juin, je vais célébrer mon premier anniversaire de sacerdoce.
J'aurai la joie d'avoir la présence de mes parents que je ne vois pas depuis presque 4 ans. Ils n'ont pas pu assister à mon ordination sacerdotale l'an dernier à cause de la pandémie, mais le 29 juin, ils seront là. Alors, cette messe va être transmise en direct sur notre chaîne YouTube et je vous invite à vous unir à moi dans cette grande solennité des saints apôtres Pierre et Paul pour rendre grâce au Seigneur pour mon premier anniversaire de sacerdoce. Et aussi, ça marquera la fin de mon ministère ici à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Pour ceux qui sont ici à Orléans, à Ottawa, je vous invite aussi après la messe. La messe sera à 19h, mercredi le 29 juin à 19h. Et après la messe, on aura une réception dans la salle paroissiale. Merci pour tout. Gardez-nous dans vos prières. Et que notre Saint Patron Saint-Joseph continue de veiller sur nous tous et toutes. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus.